accorder sa grâce. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Élevons nos voix, prions. Père de gloire du Tout-Puissant, toi qui es notre Dieu, Seigneur, toi qui nous as acquis à prix de sang, tu ne nous as pas acquis gratuitement, Seigneur, mais tu as accepté que ton sang puisse couler à la croix afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions t'appartenir. Nous prions, éternel Dieu, cette nuit. Nous prions ce soir, nous prions ce matin, selon l'heure à laquelle chacun est en train de nous suivre. Nous prions, éternel Dieu, que ta main puisse être avec nous. Toi, le Dieu de la diversité, toi, le Dieu de divers langages, toi, le Dieu qui parle de toutes les langues, toi, le Dieu qui seul sait se faire comprendre. Je prie, Seigneur Dieu, avec le Saint-Esprit, que l'oiseau ne vienne pas picorer les séments que toi, tu es en train de nous donner à annoncer à ton peuple, Seigneur, qui est ta parole. Nous prions, Seigneur Dieu, que ta parole puisse trouver en nous une terre fertile, une terre de compréhension, une terre d'adaptation, d'adoption et de changement. Éternel, telle est ma prière pour chacun de nous ce soir. Telle est ma prière pour mes frères et pour mes sœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous encore une fois. J'espère que durant la journée d'aujourd'hui, le Seigneur a été avec vous. Moi, hier, quand on a terminé, et c'était juste extraordinaire, et ce matin encore, quand j'ai fait la dévotion, l'onction de Dieu coulait tellement que nous avons prié encore très longtemps. Alors, soyez bénis, vraiment, vous tous qui êtes là. C'était un privilège pour moi que de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce soir. Alors, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tel est le premier thème avec lequel nous avons commencé. Et là, nous parlons sur les préalables. Dans les préalables, nous parlons sur l'état de santé de votre cœur. Et là-dedans, nous parlons maintenant sur les maladies du cœur. Donc, je vais essayer d'avancer vite, terminer cette partie sur la jalousie, qui est un très mauvais état du cœur, un très mauvais état du cœur. Et nous allons en parler ce soir. Prenez avec moi Genèse 4, versets 5 à 8, et puis nous allons prendre le verset 11. Genèse 4, verset à 8, et puis le verset 11. Nous parlons ce soir sur les conséquences de cette maladie du cœur qu'on appelle la jalousie. La Bible dit ceci, verset 5, mais il ne porte un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, verset 8, Caïn adressa parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 11. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Avant d'aller plus loin, le Seigneur est en train de guérir 7 personnes qui me suivent présentement, qui ont des problèmes d'ulcère d'estomac. Et l'une d'elles, il lui est même arrivé de vomir du sang. Je parle de 7 personnes qui ont des problèmes d'ulcère d'estomac. Et l'une d'elles, il lui est arrivé, aujourd'hui nous sommes vendredi, il lui est arrivé lundi et mardi de vomir carrément du sang. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il passe par là pour opérer la guérison dans la vie de ces 7 personnes. Donc, saisissez votre guérison car l'Éternel est en train de passer par là. 7 personnes qui ont un problème d'ulcère d'estomac. Donc, je ne parle pas de gastrique, je ne parle pas des maux d'estomac, mais je parle carrément de l'ulcère d'estomac. Et l'une d'elles, lundi et mardi de la semaine-ci, il était même arrivé de vomir du sang. Alors, la deuxième chose, aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps d'enseigner la parole de Dieu, mais laissez-moi libérer cette parole pour la personne
de qui le Seigneur est en train de me parler. Je suis en train de voir une dame, je la vois avec un pyjama et son pyjama, c'est une chemise et un pantalon. Ce sont là les détails que je vois. Alors, sa chemise et son pantalon sont de couleur bleue, mais un bleu qui est très foncé. Un bleu qui est vraiment très foncé. J'essaie de voir si je pouvais trouver ce bleu-là ici, je ne le vois pas, mais soit un bleu qui est très, très foncé. Et c'est ce que je suis en train de voir. Et cette dame, depuis un temps, elle a des pensées de suicide qui sont en train de traverser son cœur. Elle a des pensées de suicide qui sont en train de la traverser. Et cela est dû à une situation familiale qui la dérange au plus haut point. Et c'est d'elle que le Seigneur est en train de me parler maintenant. Dieu m'a dit, ne te, ne te suicide pas, ne te fais pas du mal. Je répète, ne te suicide pas, ne te fais pas du mal et surtout ne te fais pas du mal pour cet homme-là. C'est tout ce que le Seigneur est en train de me donner comme détail. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois. Shalom. Alors, nous allons parler sur les conséquences spirituelles de la jalousie. Les conséquences spirituelles de la jalousie. Les conséquences spirituelles de la jalousie. La première conséquence spirituelle de la jalousie, c'est que la jalousie vous donne effectivement un mauvais cœur et vous communique de mauvaises pensées. Je répète, la jalousie vous donne un mauvais cœur et vous communique des mauvaises pensées. Ça veut dire que vous allez avoir des pensées desquelles vous allez devenir esclave. Or, l'apôtre Paul dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la jalousie a pour conséquence première de vous donner d'avoir un cœur en mauvais état, un mauvais cœur et aussi des mauvaises pensées. Puisque avec la jalousie, on vient de le voir avec Caïn, la haine l'a amené à tuer son frère. Le mépris, le sabotage, l'hypocrisie, l'aigreur du cœur, ça naît là où il y a la jalousie ou encore là où il y a des blessures intérieures. Et quand vous vous retrouvez dans cet état, le diable, lui, il est très content parce qu'il peut vous nuire à satiété. Il peut vous laminer à satiété. Donc faites très attention. Deuxième conséquence de la jalousie. Deuxième conséquence de la jalousie. Je ne sais pas pourquoi l'image de cette dame qui est en train de nourrir des pensées de suicide revient encore dans mon esprit. Je sens que je vais prier pour toi à la fin. Alors, deuxième maladie, deuxième conséquence spirituelle de la jalousie, c'est de pénétrer encore davantage la vie de péché. Une personne qui est très jalouse, qui est vraiment jalouse, le péché devient son quotidien. Or, bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes enfant de Dieu, le péché ne devrait pas être votre quotidien. Je répète, dans la vie d'un véritable enfant de Dieu, le péché doit continuer à garder un aspect accidentel. Et une fois que le péché cesse de garder un aspect accidentel et devient votre modus vivendi, eh ben, en ce moment-là, vous n'êtes plus enfant de Dieu. En ce moment-là, bien-aimé, vous ne pourrez pas non plus combattre le diable parce que votre cœur est ancré dans le péché. Bien-aimé, tomber dans le péché peut arriver à tout le monde, même à moi qui vous parle. Tomber dans le péché peut arriver, je répète, à tout le monde, même à moi. Mais ne faites pas l'apologie du péché en tant qu'enfant de Dieu. Ne faites pas l'apologie du mal en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, lorsque votre cœur, votre vie est très ancrée dans la vie du péché, dans le péché, à cause de l'état de votre cœur, vous allez sortir de vos limites habituelles. Vous allez perdre votre discipline personnelle. Vous allez devenir médisant. Vous savez, aujourd'hui, c'est curieux de se rendre compte, et ça, moi, j'ai vu ça avec des femmes, des pasteurs,
Il était en train de dire, c'était en lingala, mais elle disait, hey, viens, viens, on va critiquer, viens, on va faire la médisance. Et elle rigolait, comme si ce qu'elle faisait était normal, comme si ce à quoi elle s'adonnait était normal. Donc ça veut dire que pour elle, s'adonner à la médisance était normal. Et aujourd'hui, vous avez même des sœurs qui s'appellent, hé, allô, ma copine, et je t'ai appelé, et il faut qu'on critique, et il faut qu'on fasse la médisance. En fait, vous savez, lorsque le péché, lorsque votre cœur est jaloux, le péché devient tellement facile à commettre. Le péché devient votre modus vivendi. Et en ce moment-là, bien-aimé, vous devenez un danger pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc, c'est voilà justement ce que les Ivoiriens appellent le Congo-ça. Donc, les personnes qui se disent, on va faire le Congo-ça. Donc, ils sont conscients de ce qu'ils font. Mais ils s'appellent enfants de Dieu. Alors, le plus drôle dans tout cela, c'est que vous allez les entendre critiquer les autres, mais la minute d'après, elles sont capables, les mêmes personnes, de prophétiser. Elles sont capables, les mêmes personnes, de parler en langue. Elles sont capables, les mêmes personnes, d'aller prêcher. Alors qu'en réalité, c'est un conglomérat de personnes qui se livrent à cœur joie à la bénisance. Alors, lorsque vous entrez davantage dans le péché, vous allez vous séparer forcément de vos proches et des personnes desquelles vous êtes jalouse. Or, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez toujours pas par qui est-ce que votre bénédiction peut passer. Vous ne savez toujours pas quelle est la voie que le Seigneur pourrait utiliser pour vous bénir. Vous ne le savez toujours pas. Certaines personnes se sont elles-mêmes fermées la porte de la bénédiction à partir de leur péché, à partir du fait qu'elles sont tellement ancrées dans le péché que les proches se séparent d'elles. Les proches les fouillent. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ recommande aux saints de se défaire de leur partie de corps qui les conduit au péché, cette partie du corps peut aussi être l'autre, peut aussi être ta copine. Bien aimé, vous savez, avec le monde tel qu'il est en train d'aller, après avoir lu la parabole des 10 vierges qui attendaient le Seigneur Jésus, après avoir lu tout cela, bien aimé, vous ne devez plus pécher par procuration. Vous ne devez plus prêcher par dérogation. Vous ne devez pas imiter les mauvaises personnes. Vous ne devez pas prendre le péché de l'autre pour en faire le vôtre. Surtout ne le faites pas. Parce que une fois que vous vous adonnez à cela, le diable prendra de la place et il sera content. Amen. Et lorsqu'on s'ancre davantage dans le péché, parce que son cœur a un problème, bien aimé, le mensonge devient normal. Vous savez, moi, j'ai vu les mensonges même dans les milieux des serviteurs de Dieu. Tu passes toute une journée avec le pasteur là en question. Vous avez passé toute une journée, vous étiez retrouvé à 5 heures du matin et vous êtes séparés à 1 heure du matin du lendemain. Mais vous apprenez que ce jour-là, il a fait marcher un paralytique. Vous apprenez que ce jour-là, il a guéri quelqu'un d'une maladie bizarre. Mais pendant que vous avez été avec lui toute la journée. Alors parfois, vous posez la question sur 24 heures. J'ai été avec cet homme pendant 19 heures. Et quand je suis parti, il dormait déjà, il somnolait. Mais il les a guéris quand? Et il le dit du haut de la chair. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de me retrouver en face de ce genre de personnes. De toi-même, tu te dis, oh, mais comment un mensonge aussi bête? Non, mon cher ami Axel, là, je ne parle pas du dédoublement. Donc, je suis avec lui en âme et conscience. Et pendant que je suis avec lui, esprit, âme et corps sont ensemble. Mais quand il va approcher, tu apprends que ce jour-là, il avait fait marcher un paralytique. Tu apprends que ce jour-là, quelqu'un lui avait fait une offrande de 45 000 dollars. Tu apprends que ce jour-là, quelqu'un lui avait offert 12 000 euros. Alors, mais pendant que tu étais avec lui toute la journée, et peut-être que c'est même toi qui lui as payé le McDo que vous avez mangé, à un moment, tu te dis, ah,
Est-ce que c'est moi qui mets des doubles ou c'est lui? Donc, un mensonge facile. Pourquoi? Parce que quand on est jaloux, des fois, on veut mentir pour prouver que soi-même aussi, on est capable. On veut mentir pour prouver que on a aussi un certain niveau de vie. On veut mentir. Des fois, vous savez, des gens qui mentent pour faire croire que eux aussi bien viennent d'une famille riche. Bien aimé, j'aimerais vous tirer les oreilles ici. Qui vous a dit que parce qu'une famille est riche, c'est une bonne famille? Qui vous a dit ça? Non, je vous pose la question. Qui vous a dit que une famille riche est forcément une bonne famille? Qui vous l'a dit? Il y a plusieurs familles qui sont riches, mais qui ne sont pas de bonnes familles. Moi, j'ai eu la grâce de grandir dans un bon quartier à Kinshasa parce que mon père était quand même quelqu'un là où il travaillait. Mais qu'est-ce qui ne se passait pas dans ces familles que nous appelions des grandes familles? Mais il est de ces gens dans ce qu'on appelle des grandes familles. Mais vous trouvez un niveau d'inceste tel que vous n'en trouvez même pas dans les maternités. Un niveau d'inceste hors pair. Donc vous êtes dégoûté. Un niveau d'inceste où le papa sort avec les sœurs de sa femme, il sort avec leurs filles, il sort avec les cousines, il sort avec les tantes, il sort avec son propre père pour toujours être d'actualité et toujours figurer sur l'ordonnance du chef de l'État. Bien aimé, vous savez, quand la Bible dit n'enviez pas les biens du malin, la Bible a raison. Nous, ce sont des choses qu'on a vues. Nous avons vu des mamans des amis sortir avec nos amis. Donc, des mamans des amis sortir avec mes amis, avoir des relations sexuelles avec les amis de leurs enfants. Vous vous posez la question, mais... Et puis, quand les gens vous regardent de l'extérieur, belle voiture, vacances au Luxembourg, vacances à Lausanne, vacances à Genève, vacances à Paris, on rentre toujours, on est bien, et vous vous dites, non, c'est une bonne famille. Et vous allez regarder votre famille comme si votre famille n'avait rien, comme si votre famille était une famille débaudée, parce que simplement vous n'aviez pas la même aisance matérielle. Bien aimé, l'aisance matérielle n'est pas le signe ultime de la bénédiction. L'aisance matérielle ne dit en rien que cette famille-là est une bonne famille. Ça ne dit pas ça. Moi, je connais des gens dans des familles qu'on appelle des bonnes familles. Mais cette fille-là qui te parle comme si elle était la petite sœur cadette de Claude Chirac. Tu n'arrives pas français, tu dis, moi, je sais pas, moi, alors, mais je dis, alors, m'arrête. Oh, mais tu parles avec cette fille, mais c'est terrible, tu es même complexé. Mais après, tu apprends qu'elle est sorcière. Tu apprends qu'elle est l'épouse des nuits et des jours de son père, de son géniteur. Donc, toi, si tu viens l'épouser, donc tu auras pour rival ton beau-père. Donc, tu auras pour rival ton beau-père. Imagine-toi un peu. Donc toi, tu es le gendre, mais tu auras pour rival. Moi, j'ai connu une dame. Elle est venue me voir, c'était en 1999 ou 2000, je ne me rappelle plus tellement, mais par là. Elle est venue me dire, elle dit, papa, voilà, je rêve souvent de ceci. Je lui dis, ma soeur, le Seigneur me dit, tu es la femme de nuit de ton père. Si on ne prie pas pour toi, ça n'ira pas. Elle m'a regardé, elle m'a dit, Francis, comme elle me connaissait bien, elle dit, Francis, moi, vos histoires là, non, moi, je n'y crois pas. Toi, un ancien farceur comme ça, et puis toi, tu vas me prêcher. Moi, je n'y crois pas. Bien aimé, tenez-vous-en. Rendez-vous compte, pardon. Cette fille va se marier 10 ans après son mariage. Elle va perdre son mari dans les mêmes circonstances dans lesquelles son père est décédé. D'un accident. Et cet accident va se produire au même endroit, de la même façon. Pendant son mari à elle n'a jamais le père de la fille, parce que quand ils se sont mariés, le père de la fille était déjà décédé, mais continuait à apparaître à sa fille comme étant un mari de lui. Mais quand la fille parle français, ma sœur Eliane Assiobo, tu croiras avoir affaire à la grande sœur aînée de, de Macron. Donc tu croiras que c'est la fille aînée de Brigitte Macron, si c'est une femme. C'est la fille aînée de Brigitte Macron. Donc, tellement qu'on est là, tu sais, moi, je sais pas moi. Ah ben, j'étais alors t'as vu ça. Oh là là, c'est papy louche.
mais sorcière. Donc, un niveau de mari de nuit sorcellérique. Et puis, non seulement sorcellérique, mais sophistiqué. Sophistiqué. Maintenant, toi, tu vas te retrouver avec ce genre de personnes à cause d'un complexe. Toi aussi, tu commences à mentir juste pour être accepté au milieu d'une caste de personnes. Et c'est là, justement, qu'on impacte les gens dans des choses telles que la franc-maçonnerie, telles que les Illuminati, telles que la Rose-Croix, telles que la foi Baha'i Bahá'u'lláh, telles que les Cancars, telles que toutes ces histoires. Ils se retrouvent dedans. Pourquoi? Parce que le diable s'est habillé Prada, un peu en référence à ce film-là, à ce titre de film. Donc on se retrouve comme ça dans une sorte de remue-ménage. Pourquoi? Parce que simplement, on a voulu aussi impressionner par le mensonge. On a voulu se faire passer pour ce qu'on n'était pas. Alors qu'il y a des gens dans certaines familles que nous avions pris l'habitude d'appeler des grandes familles, qui ont fait des grandes études, mais leur avenir a déjà été vendu par leurs propres parents, a déjà été vendu, incapables de faire des bonnes choses, incapables de travailler à la mesure de leur diplôme, incapables de travailler à la mesure de leur intelligence. Pourquoi? Parce que les opportunités de bénédiction ont déjà été épuisées par leur père. Et pour que eux aussi puissent réussir, ils sont pratiquement obligés de rejoindre les alliances infectes spirituelles de leur père à cause du mensonge. Donc ainsi, ça devient comme un chaînon. Ça devient comme un chaînon qui continue. Le père est occultiste, il a réussi en vendant l'avenir de ses enfants. Un des enfants réussit parce qu'il vend aussi l'avenir de ses enfants à lui, et même qu'il n'a pas encore vu. Et puis ainsi de suite, et la vie continue. Et comme le diable, à chaque fois qu'on lui fait allégeance, il exigera toujours un peu plus. Il voudra toujours un peu plus. Le diable est comme le séjour des morts, il est comme le cimetière, il ne dit jamais assez. Avez-vous avez-vous remarqué que même quand on vous dit cimetière est plein, c'est toujours possible d'opérer le miracle et de trouver l'endroit pour enterrer une nouvelle personne, surtout en Europe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors je prie vraiment, bien aimé, que vous puissiez protéger vos cœurs de la jalousie. Troisième séquence de la jalousie, c'est l'esprit d'égarement et d'errance ou de vagabondage spirituel. La jalousie va vous amener à ne réfléchir que pour vous égarer et égarer les autres. Vous allez accroître votre capacité de nuance parce que vous êtes jaloux. Parce que vous êtes jaloux. Vous accroissez votre capacité de nuisance. Alors, vous qui travaillez à accroître votre capacité de nuisance, dites-moi, à quel moment est-ce que vous allez vous sanctifier? À quel moment est-ce que vous allez écouter Dieu? À quel moment est-ce que les coups que vous allez donner au diable pourront porter de fruits? Et quand vient l'esprit d'égarement, vient aussi l'esprit de divination. Parce qu'on est jaloux. Je vais oser le dire aujourd'hui. Savez-vous qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à prophétiser? Tout le monde, tous les serviteurs de Dieu pensent que si je ne donne pas de parole de connaissance, si je ne donne pas de prophétie, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Mais bien aimé, c'est faux. Qui vous a dit qu'il faut à tout prix faire ça? Qui vous a dit que Paul, l'apôtre, prophétisait chaque jour? Qui vous a dit que l'apôtre Pierre prophétisait chaque jour? Aujourd'hui, même dans nos églises, vous allez voir des jeunes gens, dès qu'ils commencent à prophétiser, ils cherchent même à devenir l'égal de son père spirituel. À la limite, il devient même le supérieur de son père spirituel. Un peu comme si aujourd'hui, le fait de prophétiser, de donner des paroles de connaissance, commence à libérer les gens du péché. Donc, ça veut dire que leur péché à eux ne compte plus parce qu'ils entendent Dieu, parce qu'ils voient des visions, parce qu'ils traumatisent les gens par les prophéties qu'ils donnent. Bien aimé, ce n'est pas là le modus operandi de Dieu. Et très facilement, il y a un esprit de divination qui entre. Pourquoi? Parce que on cherche l'impresario, on cherche à devenir impressionnant. On cherche à ce que quand je passe, je dois laisser des traces. Mais des traces de quel niveau? Un jour, j'ai même vu à la télévision.
un jeune prophète dans un pays étranger. On lui fait la bise sur les lèvres par un autre pasteur ou prophète. Vous imaginez un peu. Et que des scandales ne voyons-nous pas? Que des scandales. Pourquoi? Parce que on veut tellement impressionner. On a tellement envié les autres. On les a jalousés. Et à la fin, on veut être comme eux. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ouvre son cœur à un esprit de divination. Et cet esprit de divination va venir s'installer. Un jour, je parlais avec une sœur, c'était à Montréal, au Canada. Elle me disait, papa, moi, je ne comprends pas. Mais tel prophète, lui, quand il m'appelle, c'est que j'ai l'argent. Et puis, quand il m'appelle, il dit toujours, le Seigneur m'a dit, on vient de te donner 5 000 dollars. Il m'a dit, tu dois faire une offrande de 4 000 dollars. Il me dit, prophète, à chaque fois qu'il me dit ça, c'est toujours vrai. Mais je le dis, ma sœur. Donc, lui, sa prophétie, c'est pour te prendre seulement l'argent. Mais ce n'est pas normal. Et tout ça, pourquoi? Parce que dans le cœur, il y avait de la jalousie vis-à-vis de ceux qui réussissaient. Il y avait de l'envie. Et combien de personnes ne sont-elles pas victimes de ce genre de choses? Combien de personnes auxquelles on donne même des prophéties qui détruisent l'enseignement biblique? Oui, bien aimé. Mais quand une prophétie te détourne de l'enseignement de la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas se lever contre sa propre parole. Je répète, Dieu ne peut pas se lever contre sa propre parole. Comment veux-tu que Dieu se lève contre sa propre parole? Cette parole-là que Dieu a donnée, qui est en dehors de sa parole, qui contredit la prophétie biblique, c'est dans quel passage? C'est dans Apocalypse 28, Apocalypse 30 ou Apocalypse 32. Et généralement, quand vous suivez dans les cœurs de ces personnes, la divination entre, alors que l'esprit prophétique est là. Mais de temps en temps, on recourt à la divination. Pourquoi? Parce qu'il y a la part du gain. On veut avoir de l'argent, on veut avoir du succès, on veut être adulé, on veut être célébré. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, je pose toujours la question aux gens, mais est-ce que c'est qu'on t'a prophétisé là, c'est biblique? Si c'est biblique, fais-le. Mais si ce n'est pas biblique, mais tu ne peux pas le faire. Parce que moi, Francis Ngawala, d'abord, moi, je m'appelle moi-même frère Francis. Donc, ça veut dire que moi-même, je me bats pour respecter ce que la Bible dit. Donc, tu ne peux pas venir me donner à un gars comme moi une prophétie qui sort de la Bible. Non, je vais m'énerver, je n'accepterai pas ça. Et un jour, je suis chez moi, à la maison, assis avec ma femme et mes enfants. Alors, je reçois un jeune homme, Simon. Il vient me voir. Il dit, voilà, le Seigneur me dit que le Seigneur m'a demandé d'aller en Afrique du Sud. Je dis, c'est bien. Et oui, et il me dit, non, le Seigneur m'a dit que vous allez acheter pour moi le billet. J'ai dit, tu veux voyager quand? Il me dit samedi. J'ai dit, aujourd'hui, nous sommes jeudi, oui. Donc, je vais acheter pour toi le billet pour qu'on voyage après-demain. Il me dit oui. J'ai dit, c'est Dieu qui t'a dit ça. Il m'a dit oui. Puis j'ai dit, mais tu as menti. En fait, tu as vu que je roule dans une belle voiture, j'ai un bel aspect, et tu te dis que je ne peux pas manquer 850 euros pour t'acheter le billet de l'Afrique du Sud. Mais tu as menti parce que je ne les ai même pas. Et tu vois, même là où je suis là assis, je n'ai que 10 dollars. Et devant la confusion, maman Aline, le petit jeune homme va me dire, prophète, dans ce cas, alors Dieu me dit, donc dès que vous aurez l'argent, donnez-moi. J'ai dit, donc mon petit, moi je vais avoir l'argent pendant que j'ai un bébé. Je ne veux pas acheter le lait de mon bébé, je vais te donner. Tu n'as pas lu dans la Bible que quand Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta, il avait dit à Élie, j'ai instruit son cœur, je l'ai instruit de te prendre en charge. Tu n'as pas lu ça? C'est pourquoi quand Élie a dit, fais d'abord pour moi que je mange, ensuite tu en feras pour vous. La femme s'est exécutée parce que son cœur était déjà travaillé, touché par Dieu. Sinon, c'est de l'arnaque, c'est de la manipulation, c'est de l'escroquerie. Moi, je vois des gens des fois qui viennent me dire, je prépare mon mariage, mais le Seigneur m'a dit, tout ce que j'ai réuni, prophète, je dois vous donner ça. Mais je ne demande pas. Et avant de prendre, je pose la question, tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr. Pourquoi? Faites très attention. Aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent tout de suite être comme nous, nous envier. Mais bien aimé, est-ce que vous connaissez les problèmes par lesquels je passe? Est-ce que des fois, vous voyez un peu sur Internet comment on m'insulte? Est-ce que des fois, vous voyez un peu sur Internet comment on organise des émissions sur moi? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous allez supporter ça? Lorsqu'on veut les ronces, on doit accepter les ronces.
Et les ronces, on les prend sans gants. Sans gants. Donc tu te réveilles un beau matin comme ça. Allez, tu cherches un esprit de mensonge. Petit à petit, tu ouvres ton esprit à la divination et un esprit commence à te manipuler parce que tes yeux sont braqués sur l'argent. Tes yeux sont braqués sur le succès. Et tu te dis, si, comment toi, dans tes prophéties, tu ne vois jamais les péchés des gens? Tu vois seulement Dieu m'a dit, va te bénir. Dieu m'a dit, va t'élever. C'est tout ce que Dieu te dit. Bon sang, quel est ce Dieu-là? Bien aimé, cette année, ça fait 38 ans que je travaille dans le prophétique. 38 ans. Mais qu'est-ce que j'ai dit? 38 ans, non. Ça fait 30 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans le prophétique depuis 1995. Les Belges disent 1995. 30 ans, je n'ai jamais donné une fausse prophétie. Oui, Dieu m'est témoin. Mais j'ai aussi vu des gens venir me voir pour que je leur dise la prophétie qu'eux, ils veulent entendre. Moi, je dis, mais non, écoutez, si Dieu ne m'a rien dit, il ne m'a rien dit. La plus grande prophétie qui sort de ma bouche, c'est d'abord la parole de Dieu. Il est écrit. Ceux qui suivent les méditations avec nous tous les matins savent combien Dieu leur parle au travers de la parole. Ceux qui nous ont suivis ce matin savent comment Dieu leur parle au travers de la parole. Une personne qui n'a pas le respect de la parole de Dieu, même si elle prophétise n'importe comment, bien aimé, elle ne mérite pas votre crédit. Elle ne le mérite pas. Et comme aujourd'hui, nous sommes tellement, nous autres, les chrétiens, nous les frères et sœurs, nous sommes tellement attirés par something, waouh, qu'une fois qu'on me dit, comment? Un jour, je prophétise, quelqu'un avance, prophète. Je lui dis, pour aller où je suis déjà au bout de la chaîne. Non, si j'avance, je vais tomber. Les gens ont rigolé, mais c'était juste pour moi une pédagogie de faire comprendre aux gens que nous ne devons pas être dans ces choses-là. Bien aimé, quand Dieu parle, quand Dieu travaille, ça peut paraître spectaculaire, mais le but de Dieu n'est pas de faire du spectacle. Parce qu'après, la jalousie naît, l'envie naît, la convoitise s'installe et on est prêt à n'importe quoi. On prophétise, on prend un billet, on va au Cameroun, on s'installe avec la femme d'autrui dans un appartement et on est là en train de la nourrir des prophéties. Elle vous donne l'argent. Vous retournez dans votre pays, nickel. Et vous vous dites, moi, Dieu m'a béni. Moi, quand Dieu me parle, ça ne rate pas. Non. Bien aimé, j'en ai vu des gens extraordinaires. J'ai vu comment ils ont fait. La divination est proche de la prophétie. Et dans leur manière d'opérer, ça paraît pareil. Mais la prophétie vient de Dieu. L'esprit de la prophétie, c'est ça qu'on appelle l'esprit de la vérité. C'est ça qu'on appelle l'esprit de Christ. Alors, si ça s'appelle l'esprit de vérité, ça veut dire que la prophétie est conforme à ce que la parole de Dieu déclare. La prophétie doit être conforme au plan divin. De l'autre côté, vous avez la divination qui a pour source le diable, dont le but est la séduction, dont le but est l'égarement, dont le but est de créer en vous une errance spirituelle, un vagabondage spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que tout le monde veut être grand. Mais bien aimé, on ne peut pas être grand à n'importe quel prix. Tu vas devenir sorcier, tu vas devenir occultiste pour rien. Et puis être grand, c'est quoi? Avoir l'argent, voyager en première classe, avoir toujours le dernier iPhone, avoir le dernier véhicule, avoir la dernière chaussure Berluti ou Corté. C'est quoi être grand ou être béni? C'est avoir la dernière lunette Cartier ou encore avoir, je ne sais pas moi, le dernier sac Hermès, le dernier sac Prada, le dernier sac Louis Vuitton. Est seulement ça la bénédiction? La bénédiction, puisqu'elle vient de Dieu, bien aimé, la bénédiction commence d'abord par une vie de communion avec le Seigneur et par une obéissance à sa parole qui nous ouvre en premier les portes de la bénédiction. Vous voulez être béni, obéissez à Dieu par sa parole. Mettez en pratique la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas chose aisée. Elle n'est pas chose facile, bien aimé. Elle n'est pas chose facile. Vous savez, moi, j'ai déjà rencontré un chef de l'État dans un pays d'Afrique. Il m'a donné une bonne offrande.
Le Seigneur m'a dit clairement, Francis, ce n'est pas pour toi. Va donner ça à l'église. Je suis allé, j'ai donné ça à l'église. Tout, Dieu m'est témoin. J'ai tout donné, tout donné. Mais au fond de moi, je boudais, j'ai dit, Seigneur, toi aussi, est-ce que la voix que j'entends, c'est de Dieu? Bien aimé, vous voyez dans la prophétie, Dieu ne dira pas seulement qu'on te donne, Dieu va aussi te demander à toi de donner. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. La semaine passée, j'avais un peu, quelque chose un peu, et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'appeler un serviteur de Dieu, de lui envoyer ça. Je le lui ai envoyé. Il m'a dit, prophète, mais qu'est-ce qui me vaut cet honneur? J'ai dit, non, j'ai eu à cœur de t'envoyer ça. Le Seigneur me l'a dit. C'est pas que j'ai pensé à toi, c'est pas que ta tête me plaît, mais le Seigneur me l'a mis à cœur. Et pourtant, je suis moi aussi serviteur de Dieu. Bien, mais faites très attention. L'esprit de divination, c'est un esprit qui est aujourd'hui très opérationnel dans l'Église, utilisant la jalousie, utilisant l'envie, utilisant la cupidité, utilisant la convoitise. Je répète, cet esprit est très en vogue aujourd'hui dans l'Église, surtout là où on aime le vent de l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la cupidité, l'envie, la convoitise, la jalousie. On jalouse, on convoite ce que l'autre a, on aimerait le posséder, on a envie, on croit que ce serait mieux chez nous que chez lui. Et on est prêt à tout pour l'avoir. Et quand on l'a, on dit, Dieu a été avec moi. Non, bien-aimé. Vous savez, Dieu n'est pas que dans le résultat. Dieu est aussi dans le parcours. J'ai lu un jeune homme une fois sur Facebook qui écrivait, peu importe le chemin, Dieu reste le Dieu des résultats. C'est faux. Dieu, c'est le Dieu de la procédure qui donne des résultats. Le Dieu de la procédure. Quand dans la procédure, Dieu n'est pas là, les résultats que tu as ne viennent pas de Dieu. Écoutez, sinon, Cab dirait aussi, après avoir arraché le champ de Naboth par sa femme, il pourrait dire qu'il a eu le résultat qu'il voulait, prendre le champ de Naboth. Donc c'était la volonté de Dieu. Il pouvait aussi le dire. David qui a fait tuer Uri pour prendre Bathsheba. Donc, on pouvait aussi dire que c'était dans la volonté de Dieu de tuer Uri pour prendre sa femme. Parce qu'il a eu les résultats. Il a eu sa femme, il a eu la femme qu'il voulait. Mais est-ce que c'était là le résultat? Mais regardez, lorsque David doit prendre la femme de Nabal, Abigail, elle fait preuve d'une sagesse inouïe. Elle parle à son mari à son retour. Celui-ci s'entête. 10 jours après, Dieu tue l'homme. C'est pas David qui a tué l'homme. Ce n'est pas Abigail qui a empoisonné son mari, mais il était mort d'une mort naturelle parce que Dieu en avait décidé ainsi. Tu veux trouver Dieu dans les résultats, cherche-le d'abord dans le parcours. Bien-aimé, si ceci est une bouteille d'eau et que je dois atteindre le sommet, qu'entre nous soit dit, je dois respecter la trajectoire, je dois respecter la procédure. Dieu n'est pas un corrompu, Dieu n'est pas le corrupteur, Dieu n'est pas un mendiant, Dieu n'est pas un escroc, Dieu n'est pas un cupide, Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas le Dieu des devins. Quelqu'un m'a compris. Donc, il respecte la procédure. Je suis de ceux qui y croient. Oui, Dieu respecte la procédure. N'est-il pas écrit dans le psaume 119? Je répète, n'est-il pas écrit dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier? C'est-à-dire que c'est une lampe à mes pieds. Donc, ça me permet de savoir comment me diriger. Ensuite, une lumière dans mon sentier. Mon sentier, ça veut dire que ça me permet de savoir par où est-ce que je suis en train de passer. Aujourd'hui, beaucoup d'orgueil, beaucoup de divination mêlée à la prophétie, à la parole de connaissance. C'est comme s'il n'y avait plus que ça. Cupidité, envie, convoitise. On est en train de donner à cela des beaux noms, des bons noms.
On veut devenir œcuménique. On veut prier avec les autres. Mon frère, un musulman, c'est mon frère humain, mais c'est pas mon frère spirituel. Non, je suis désolé. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que Allah n'enseigne pas les mêmes choses que Yahweh, le Dieu de la Bible. Mes ancêtres ne connaissaient pas le Dieu de la Bible. Mes ancêtres étaient des adorateurs d'idoles. Mes ancêtres Téké étaient des adorateurs d'idoles. Comment vous allez me demander à moi d'aller prier le Dieu de mes ancêtres? Donc demain, vous me demanderez aussi d'avoir les bustes qui les représentent chez moi, d'avoir un sanctuaire d'ancêtres dans ma maison. Pourquoi? Parce que vous voyez comment la jalousie fait naître des ramifications. Des ramifications. Comment la jalousie commence petit, mais dans leurs conséquences, ça emmène et ça entraîne des poisons spirituels qui sont très dangereux pour les chrétiens. Très dangereux. Moi, j'ai vu quelqu'un venir me dire, prophète, comment tu as fait pour devenir ce que je suis? Ce que tu es. Je lui ai dit, c'est que je te dis, Dieu me voit. Je suis sérieux avec Dieu, je suis sérieux avec moi-même. J'ai dit, c'est ça mon plus grand secret. Il dit quoi? J'ai dit, tu vois, moi, Francis Lawala, je suis très sérieux avec Dieu. Et ceux qui me connaissent de très près savent, sauf mauvaise foi, que je suis très sérieux avec moi-même. C'est-à-dire que je n'évite pas le péché parce que j'ai peur de ma femme. Je n'évite pas le péché à cause du candidaton. Mais parce que j'ai une phrase que je dis depuis 33 ans que je me suis converti. Moi, Francis Lawala, je me suis converti pour aller au ciel. Donc, si je vais devenir riche, ce sera pour l'œuvre de Dieu. Si je dois devenir grand, ce sera pour servir Dieu. Si je dois être célèbre, ce sera pour faire connaître Dieu. Je ne me suis pas converti pour devenir riche sans Dieu, à n'importe quel prix. Niet. Non, jamais. Mon plus grand souci à moi, c'est d'entrer au ciel. Mon plus grand objectif dans la vie, c'est d'aller au ciel. Je m'en voudrais, je me suiciderais. Ça, je vous le dis. Si l'église est enlevée et puis moi, je ne suis pas enlevé. Ah non, parce que j'imagine ce que le diable va me faire. Tous les démons que je chasse dans mes veillées, dans mes campagnes, en ligne et qu'on sort dans nos consultations prophétiques. Imaginez maintenant que j'aurai l'antichrist en face de moi. Mais il fera de moi qu'une seule bouchée. Tout ce que je ferai, ça sera attendre moi. Alors, bien aimé, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Je n'ai pas envie de toutes ces choses. C'est pourquoi, à des moments, quand je passe par des problèmes terribles, je dis toujours, Seigneur, je vais vaincre parce que tu es avec moi. Parce que, Seigneur, ce n'est pas encore l'enlèvement. L'église n'est pas partie et puis moi, je suis resté. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Je disais, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Alors faites très attention parce que le diable utilise ce genre de petites choses pour appâter les enfants de Dieu, pour les conduire loin de la voie du Seigneur, pour les corrompre, les corrompre, les corrompre. Un jour, j'ai même vu, vous savez, des fois, les gens qui vous envient, qui vous jalousent. Ouh, j'ai même vu un jeune homme qui me dit, papa, moi aussi, je dois avoir la barbe blanche comme toi. J'ai rigolé. J'ai dit, tu sais quel stress ça cache? Tu sais quelle frustration cette barbe cache? Tu sais quelle frustration ça cache? Je lui ai posé que tu sais à quel âge j'ai commencé à avoir la barbe blanche? Tu ne sais pas? Et tu penses que moi-même, ça me plaît? Ça ne me plaît pas. Mais seulement, je ne peux pas teindre mes cheveux parce que mes enfants vont se moquer de moi. C'est tout. Est-ce que je mette seulement le yomo ici, le noircissant? Vous allez voir comment je vais devenir un homme de 19 ans et demi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je peux dire la vérité. Donc, bien aimé, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis à quelqu'un. Accepte de payer le prix. Tu sortiras vainqueur. Accepte de payer le prix. Accepte l'humiliation. Prends-le courageusement. Accepte les insultes. Prends-le courageusement. Accepte le rejet. Vis-le courageusement avec fair play. Accepte les pleurs, les larmes.
vis-les courageusement. Il y a un prix à payer pour chaque couronne. Il y a un prix à payer pour chaque couronne. Vous savez, aujourd'hui, j'ai visité un château quelque part dans un pays au monde, là où je me trouve actuellement. J'ai visité un château. Et puisque ce pays est un royaume, et j'ai visité un vieux château. Couronne, j'ai vu des vêtements royaux et consorts. Et j'étais très silencieux. Ma femme m'a posé la question, chérie, tu penses à quoi? Je lui ai dit, nous admirons la beauté de l'art. Nous admirons les diadèmes. Nous admirons les pierres précieuses sur les couronnes. Endurer pour bâtir leur royaume aussi stable. Tu perds sommeil parce que tu es conseiller des ministres. Tu perds sommeil. Tu négliges le travail de Dieu. Tu ne veux pas payer la dîme parce que ta dîme, c'est 20 000 dollars. Tu ne veux pas payer. Tu dis, non, Dieu ne mérite pas ma dîme. Tu fouilles le culte parce qu'il y a des gens qui ne t'ont pas salué. Tu deviens aigri parce que tu as eu un deuil et les gens ne sont pas venus. Et puis tu dis, j'abandonne. Et Dieu, où tu viens pour les gens. Non, hier, le prophète Francis a prophétisé sur beaucoup de gens. Et moi, il n'a pas prophétisé pour moi. Ça veut dire que Dieu ne me connaît pas. Moi, je m'appelle Francis Oulawala, je ne m'appelle pas Francis Yahweh. Non. Ça dit que même moi, j'ai mes limites. Mais là où je me limite, Dieu continue. Là où je me limite, Dieu continue. Si je n'ai pas parlé sur toi hier, mais Dieu peut te parler dans le rêve. Un simple ministre, en plus d'un gouvernement mondain, tu n'as plus le temps de servir Dieu. Tu regardes les gens de haut, je suis excellence. Les mêmes personnes avec lesquelles tu priais, tu les considères comme sans valeur. Tu les considères comme rien du tout, comme du papier usagé à l'endroit où le roi va seul. Et paye, paye le prix. Il y a des choses, des valeurs qu'il ne faut pas perdre. Ne perds pas ta sanctification. Ne perds pas ta consécration à cause de l'argent, position ou d'un rang social. Ne les perds pas. Ne perds pas ton sérieux à cause des besoins d'argent. Ne perds pas ton amour pour l'œuvre de Dieu à cause des occupations mondaines. Parce que la seule chose que tu continueras à faire pour l'éternité, ça sera servir Dieu. Hein? Que des gens qui avaient le potentiel de servir Dieu, qui ont arrêté. Non, parce que j'ai des enfants à nourrir, j'ai une famille, je ne peux plus servir Dieu. Je vais le servir autrement. Donc, nous-mêmes, nous commençons à décider comment est-ce que nous allons servir Dieu. Et quand tu étais étudiant, quand tu n'avais rien, tu rokobabais, tu shindababais. Si aujourd'hui on te dit de faire deux cubes, tu as comme l'impression qu'on est en train de t'étrangler. Tu sais pourquoi? Parce que tu as perdu ton premier amour. Dieu n'est plus à sa place. Il est devenu ta roue de secours. Tu peux oublier tout ce qui est de Dieu, mais tu n'oublies jamais ce qui est de ton travail. Tu peux oublier tout ce qui est de l'œuvre de Dieu, mais tu n'oublies jamais tout ce qui te rapporte l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que petit à petit, l'argent est en train de prendre la place de la vie éternelle dans ta vie. L'argent est en train de prendre la place de la vie éternelle. Mais ce que tu oublies, c'est que Dieu a aussi ses moyens, contraintes. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, détruis l'orgueil. Demain, je parlerai sur les trois petites conséquences qui restent et je vais prier contre la malédiction et contre l'esprit de mort. Contre la malédiction, contre l'esprit de mort, contre la débauche et contre la prostitution et l'impudicité. Donc demain c'est samedi. Oh non, lundi, excusez-moi. Donc on va commencer la semaine
lundi avec une prière forte. Je prierai contre la mort précoce, contre la malédiction, contre la prostitution, contre la débauche, contre l'impudicité. Mais pour ce soir, j'aimerais que tu utilises tes mots, mais dis au Seigneur, purifie mon cœur. Vos nos voix, prions. Je te donne 3 minutes. Tu peux même regarder la montre. 3 minutes. Top chrono. Prions. Alléluia. Prie, prie, prie. Oh, Rabashé Kamana Rebosran. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel, moi je te prie moi-même, Francis. Là, voilà. Je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres, qu'un jour moi-même je sois écarté. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul, je traite durement mon corps afin de ne pas m'écarter de toi, afin de ne pas m'éloigner de la voie qui mène vers toi, afin de ne pas créer des raccourcis qui me seront propres, éternel Dieu, afin de ne pas corrompre mon cœur par la cupidité, de ne pas corrompre mon cœur par la manipulation, de ne pas corrompre mon esprit, Seigneur, par la divination, de ne pas corrompre mon cœur par des faux miracles, par des mensonges, par la convoitise, par l'envie, par la jalousie. Seigneur, même moi qui ai parlé ce soir, je ne suis pas à l'abri de ces choses. C'est pourquoi, Éternel, c'est avec un cœur sincère que j'élève ma voix vers toi, te demandant de me faire grâce. J'élève ma voix vers toi, te demandant de m'être favorable, Éternel, notre Dieu. Car, Seigneur Jésus, je veux que mes voix puissent toujours être approuvées de toi et par toi. Seigneur Dieu, ma prière, si elle est empruntée par quelqu'un ce soir, prie, autant tu me seras favorable. Sois lui également favorable, éternel Dieu. Je te prie avec le Saint-Esprit de garder nos cœurs dans la pureté. Seigneur, que ce ne soit pas une pureté de façade, que ce ne soit pas cette pureté dont toi-même tu as parlé pour dire des gens qui m'adorent des lèvres, mais dont les cœurs sont éloignés de moi. Car, Seigneur, il est écrit, à quoi servirait-il alors de gagner le monde et à la fin de perdre son âme? Seigneur, je peux tout perdre, mais je ne veux pas perdre mon âme. Je peux tout perdre, mais je ne veux pas aller en enfer. Car si je me suicide, j'irai en enfer. Si je meurs de la mauvaise manière, j'irai en enfer. Mais si je meurs avec toi, ou si je suis enlevé lorsque la trompette sonnera, alors là, je suis sûr d'aller au ciel. Parce que, éternel Dieu, la rédemption vient de toi, la rédemption vient de toi, et la rédemption a pour but d'accorder de vivre mon éternité avec toi. C'est de voir la de t'aimer, de te chérir, de me serrer à toi, éternel, de me serrer contre toi et de pouvoir te dire, Seigneur, je t'aime. Père, le prix que nous payons pour notre vie de sanctification est très lourd. Le prix que nous payons, injures, moqueries, mensonges, montages, éternel notre Dieu, et j'en passe, Seigneur, des fois c'est dur. Des fois, ça nous donne envie de pleurer, mais nous n'avons même plus assez de larmes pour ça. Des fois, ça nous donne envie de répondre, mais toi, tu nous dis, tais-toi. Des fois, ça me donne envie de crier sur tous les toits, mais tu me dis, c'est moi qui justifie. Des fois, ça me donne envie de me battre, Seigneur, mais tu me dis, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur notre Dieu, que des humiliations, que des insultes, que des mépris, que des faussetés, et j'en passe. Mais Seigneur, nous continuons à compter sur toi. Père, ma prière ce soir, garde mon cœur de la corruption, garde le cœur de mon frère de la corruption, garde le cœur de ma soeur, éternel mon Dieu, de l'égarement, garde nos cœurs de la corruption, Seigneur Dieu. Et nous n'avons pas encore parlé de l'orgueil, mais garde-nous de l'orgueil, Seigneur notre Dieu. Garde-nous de la rapine, ô Père. Empêche-nous, Seigneur, de vivre par nos efforts. Empêche-nous, Seigneur, de croire que nous pouvons devenir grands par nos propres moyens. Seigneur, qu'est-ce que ça me servirait d'être grand si toi, tu ne reconnais pas cette grandeur? À quoi me servirait-il, l'Éternel, d'être le plus grand si la proclamation n'est pas faite par toi? Oh Dieu, ma prière aujourd'hui, cette nuit, que ta grâce continue à parler à nos cœurs, que nous ne puissions pas détruire ce que ta parole a dit, que nous ne puissions pas détruire ce qui est écrit dans ta parole, éternelle, au gré des vagues du succès, au gré des vagues, Seigneur Dieu, des besoins d'argent, au gré des vagues des besoins de succès.
Seigneur notre Dieu, telle est ma prière avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je demande, éternel Dieu, que ta grâce me localise, que ta grâce localise mon frère, localise ma soeur. Donne-nous, éternel mon Dieu, de vivre en parfaite harmonie avec toi. Parce que Seigneur, si toi tu nous abandonnes, eh ben, c'est fini pour nous. Mais tant que toi tu es avec nous, éternel, l'espérance continue à exister. Tant que toi tu es avec nous, éternel, notre espérance ne sera jamais vaine. Elle ne sera pas vaine, éternelle, parce qu'elle n'est pas basée sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais elle est basée sur une démonstration d'esprit et de puissance. Père, aide-nous, éternel notre Dieu, à réussir avec toi, à garder le cœur pur, afin qu'au jour où tu viendras, Seigneur, si nous sommes vivants, quand la trompette sonnera, que nous soyons enlevés. Et si nous sommes déjà morts, que nous puissions mourir en Christ. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, occultisme, contre la magie et contre toutes ces choses. Tu es notre rempart, tu es notre bouclier, tu es notre épée. Seigneur, nous faisons fusion avec ton esprit pour lutter contre tout ce qui est du diable. Nous faisons fusion avec toi pour lutter contre ce qui est de l'ennemi. Telle est ma prière éternelle. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Paix et grâce autour de nous, paix et grâce dans nos vies, paix et grâce dans la vie de chaque personne qui a prié avec nous aujourd'hui. Et cela dans le nom de Jésus. Les saints disent avec moi, Amen.